Pragya? Est-ce que t'es là-dedans, Pragya? Abby! Pragya! Abby! Ah, Abby, tu es ici? c'était toi qui m'appelais? Oui. Je voulais... Est-ce que tu t'aurais la clé de cette chambre? Oui, j'en ai la clé. Donne-la-moi. Mon Dieu, fais que Mitali retrouve cette clé. Pour tout te dire, Abby, quand je me suis préparée pour ton anniversaire, j'ai trouvé que le trousseau de clés n'allait pas bien avec ma robe. Tu veux que j'aille le chercher? Non, non. C'est pas grave. Je vais me débrouiller, mais je sais pas comment faire exactement. Abby, laisse tomber tout ça. Je suis venue pour te dire que Monsieur Sethi est Monsieur en bas. Sethi est là? Abby, Zut! D'accord, je vais descendre le voir. une clé pourquoi? Abby, attends! Qu'est-ce que tu croyais, Pragya? Croyais-tu que ton mari allait venir ici pour te sauver, dis-moi? Hein? Cet imbécile ne s'est même pas rendu compte que tu étais ici. Mais en fait, je dois absolument te dire que tu es bien plus intelligente que ton mari. Parce qu'à chaque fois que j'ai tenté de le tuer, tu es venue pour le sauver. Tu as bien fait, Pragya. Tu as bien fait de le sauver. Parce que c'est toi la vraie coupable dans tout ça. Tu devras mourir. Tout comme je suis tourmentée en permanence par la mort de mon mari. Je vais te torturer pour que ta mort soit pénible. Même ta famille ne retrouvera pas ton corps. Je n'ai pas effectué les derniers rites pour mon mari. Je vais te découper en 1000 morceaux. Et ton habit ne pourra effectuer tes derniers rites non plus. Il ne pourra même pas soulever ton cercueil. Et quand il ressentira la douleur de perdre quelqu'un, il va souffrir amèrement. Et tu sais, je vais le torturer jusqu'à ce qu'il meure. Sa mort sera une pure tourmente. Sa mort sera une tourmente. Ah! Ne t'avise pas de faire un pas de plus. Tant que je serai en vie, tu ne toucheras pas un seul cheveu de la tête de mon marié. Si Monica, je te préviens, tu auras affaire à moi. C'est clair? Je ne vais pas Tu t'épargner. ne pourras rien faire du tout. Abby et moi n'avons jamais rien fait de mal à qui que ce soit. Ni souhaité le malheur de quiconque. C'est pourquoi Dieu ne laissera jamais aucun mal nous arriver. Ce sont ceux qui font du mal aux autres que tout le puissant va punir. Et je ne vais pas te tuer. Parce que moi, je ne suis pas comme toi. Je vais te livrer aux mains de la police pour que tu aies la punition que tu mérites. Mais avant tout cela, tu vas descendre avec moi au rez-de-chaussée et tu diras à tout le monde qui tu es et pourquoi t'es là. Allez! J'ai décidé que je ne vais pas te tuer, Simonica. Mais ne me force pas la main, tu veux? Rappelle-toi, je peux faire n'importe quoi pour sauver mon mari. Je peux même te tuer s'il le faut. C'est compris? Ouvre la porte. On y va. Avance! नचते सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खसमानो गाने Simonica, avance! Simonica!
Oh mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as renversé tous ces plats? Mais tu es folle ou quoi? Mitari, arrête-la, s'il te plaît. Monica, arrête! Que quelqu'un arrête cette femme! Où vas-tu donc, Simonica? Viens donc! Simonica, lâche-moi! Simonica! Par tous les diables, où est-ce que je me trouve? C'est Monica, toi! Si Monica nous fera tuer, Disha et moi, avec ses plans stupides. Et cette bombe pourrait exploser d'un moment à l'autre. Il faudrait que je sauve Disha et m'échappe d'ici au plus vite. Je dois faire vite. Pourab, pourquoi retiens-tu Simonica ainsi? Vu la manière dont Pragya a couru après elle, je pense bien qu'elle a dû commettre un vol sans doute. Tais-toi! Pragya, dis-nous donc, qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle s'est sauvée? Elle se sauvait parce qu'elle savait pertinemment que... personne ne va plus jamais lui donner du respect dans cette maison. Pragya, dis-nous franchement ce qu'elle a fait, allez. Nous lui avons offert un emploi d'assistante ici, mais elle est notre plus grande ennemie, Abby. Tous ses mensonges et ses secrets sont exposés maintenant. Une seconde. Ce n'est pas nous. C'est toi qui l'as embauchée comme l'assistante d'Abby. Et de quoi tu parles, dis-moi? C'est là la plus grande erreur que j'ai pu commettre. Devoir placer toute ma confiance en elle. J'ai cru qu'elle avait besoin d'un travail, c'est pourquoi je lui ai donné ce poste dans cette maison. Mais ce n'était pas notre décision de l'embaucher comme secrétaire, en fait. Ça faisait partie de son plan. Quel plan a-t-elle élaboré? Sur quel détail elle a menti? Elle n'a pas fait que mentir. Surtout, ce qu'elle nous a raconté était pur mensonge. Elle nous a dit qu'elle vient de Mumbai, mais elle vient de Haryana, en fait. Je lui avais pourtant demandé si elle était mariée. Elle m'avait répondu qu'elle n'avait jamais été mariée de sa vie, alors qu'elle était déjà mariée. Tout faisait partie de son plan. Quoi? Son plan, c'était d'être ma secrétaire? Elle n'est pas venue dans cette maison pour être ta secrétaire, mais pour se venger de toi. Elle était derrière toutes les attaques dont tu as été l'objet. Et elle avait même l'intention de te tuer le jour de ton anniversaire en plantant une bombe dans cette maison. Pourquoi tu es allée comme ça, Simonica? Oh, si Monica a été découverte. Mais je sais qu'elle est très rusée, cette femme. Et je sais qu'elle trouvera toujours un moyen de s'en tirer. Allons, allons. Voyons bien voir comment elle s'en sort. Heureusement qu'avec l'aide de Disha et Pourab, j'ai pu découvrir ce qu'elle fait. Sinon, elle n'a aucune pitié pour les membres de cette famille. Pragya, est-ce que tu en es certaine? Tu n'es pas victime d'un malentendu à son égard? Le malentendu, c'est que je lui ai accordé toute ma confiance aveuglément, grand-mère. Mais maintenant que tous les soupçons que j'avais se sont avérés, Pourab a vérifié tous les cadeaux qui étaient arrivés ici. Et c'est dans le cadeau de Simonica que se trouvait la bombe. Juste ciel! Elle voulait tous nous tuer. Elle voulait assassiner tous les membres de notre famille. Attends un peu, mais comment cela est possible? Elle a pu faire tout cela en vivant sous notre toit et personne n'en a jamais rien su. Personne n'a rien su parce qu'elle couvrait ses traces pour ne pas éveiller nos soupçons à chaque fois qu'elle tentait quelque chose. Et moi, j'avais tellement confiance en elle que je l'ai impliquée dans toutes les démarches que j'entreprenais. Mais Pragya, les attaques contre moi ont commencé bien avant qu'elle n'arrive, n'est-ce pas?
D'abord, la voiture qui a été piégée et ensuite, quand un pneu de ma voiture a éclaté et que j'ai aperçu une ombre. Avant même de venir ici, elle a tenté de te tuer. Et cela depuis plusieurs mois, Abby. Et quand elle n'a pas pu le faire en restant en dehors, elle a monté ce plan pour entrer dans la maison. C'est elle qui a planté cette bombe dans ta voiture. Quand nous l'avons rencontrée pour la première fois, nous avons cru que c'était la première fois, mais non. Elle essayait d'aider le tireur en écartant la foule pour qu'il puisse mieux te voir et pour qu'il puisse accomplir son effet. Et moi, j'étais tellement effrayée que je n'ai rien compris de tout ça. J'avais vraiment cru qu'elle tentait de te sauver la vie, comme une imbécile. Je lui ai fait pleinement confiance. Je l'ai embauchée pour être ton assistante personnelle. Et c'est moi qui l'ai introduite dans cette maison. Cela veut dire que cette femme nous voulait du mal? Oui, grand-mère. Et parce qu'elle était proche de nous, elle a sans cesse tenté de tuer Abby. C'est aussi elle qui a mis un fil électrique dans le réservoir d'eau. Et là, toujours monter des plans qui avaient échoué, mais qui ressemblaient à des accidents afin que personne ne puisse la soupçonner de quoi que ce soit. Et ce serpent qui était entré dans notre chambre, c'est encore elle qui l'avait mis là. Mais Praga, nous étions tous à la maison ce soir-là. Et elle était dans la maison avec nous. Comment a-t-elle pu faire cela? Elle avait déjà concocté un plan à l'extérieur. Elle a dit à un charmeur de serpents de faire le travail. Et avant que nous puissions remonter jusqu'à cet homme, elle s'est arrangée pour qu'il soit tué. Je n'arrive pas à croire que nous vivions avec une tueuse dans cette maison. Grand-mère, pas juste une tueuse, une très jolie tueuse. Bon sang, et si elle avait fait du mal à mes enfants? C'est aussi elle qui a fait mettre la bombe dans la guitare du concert d'Abby. Oncle Khan m'a appelé pour me dire qu'une femme voilée était venue le voir dans son atelier pour le forcer à placer une bombe dans sa guitare. Après que tu sois parti, une femme voilée est venue me voir. Elle m'a fait chanter en me disant qu'elle allait tuer Afrin si jamais je ne mettais pas la bombe dans sa guitare. La femme voilée qui a fait ça était nulle autre que c'est Monica. Et moi, je lui faisais tellement confiance que j'avais des soupçons sur plusieurs autres membres de la famille, mais je n'ai jamais douté d'elle. Zut! Voilà notre plan qui tombe à l'eau. Dis-moi, comment as-tu pu oser vouloir tuer mon petit-fils? En tant que femme mariée, comment as-tu pu vouloir séparer une épouse et son mari? Tu aurais dû avoir honte de toi. Comment as-tu pu oser mordre la main de celle qui voulait te nourrir? Mon Dieu, je te jure que s'il était arrivé quoi que ce soit de malade, j'aurais sauté de joie, que croyez-vous? Car j'aurais réussi dans ma mission. Abhishek Mira a complètement ruiné ma vie. Il ne mérite pas de rester en vie. Absolument pas. S'il peut tuer quelqu'un, alors il mérite de mourir lui aussi. Hé, un instant. Pourquoi tu veux te débarrasser de moi à ce point? Qu'est-ce que tu me reproches exactement? Je te déteste. Cela fait maintenant 6 mois que tu es mon ennemi. Comment ça, 6 mois? Mais t'es ma secrétaire depuis 2 mois seulement, attends. Et tu me détestes depuis 6 mois? Oui, oui.
Qu'on la fasse partir de cette maison, qu'on la jette dehors. Un instant, grand-mère, un instant. Je veux savoir ce qui s'est passé il y a 6 mois de cela, d'accord? Pourquoi est-ce que tu me détestes autant que ça? C'est bien plus que de la haine, Abby. Je rêve de te tuer, et tant que je ne t'aurai pas ôté la vie, je ne pourrai pas mourir non plus. C'est ce que je te demande. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Allez, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle croit que tu as assassiné son mari. Son mari? Je ne suis pas aussi mauvaise, Pragya. Ce n'est pas une croyance. Si je n'étais pas sûr qu'il avait tué mon mari, jamais je n'aurais tenté de le tuer. Oui, c'est lui qui a tué mon mari du chante. Douchiante. Nous avons jamais entendu ce nom avant, Abby. Je te disais bien, elle allait inventer une nouvelle histoire. Oui, c'est vrai, c'est qui? C'est qui ce douchiante? C'est qui? Toi, tu sais bien qui est douchiante, n'est-ce pas, Pragya? Alors dis-leur à tous qui est douchiante, s'il te plaît. Ou bien, vas-tu donc mentir comme eux, toi aussi? C'est ça? Dis-leur, Pragya. Douchiante est l'homme qui a... C'est l'homme qui avait tiré sur Pragya. Et tu te souviens de mon douchiante à présent? Tu as tué mon douchiante sans aucune pitié. Mais il... Qu'as-tu donc? Serais-tu devenu muet tout d'un coup, Abby? Toi non plus, tu n'as plus le droit de vivre. Tu devras mourir, est-ce que tu as compris? J'ai pas tué ton mari, c'était tout simplement un accident. Comment? C'était un accident? Alors qu'est-ce que je faisais, moi? Hein? Tous les plans que j'ai élaborés pour te tuer, tous les plans que j'ai concoctés pendant des mois, il serait mort et tout le monde aurait cru qu'il serait mort dans un accident aussi. Mais tais-toi! Moi, j'ai jamais voulu qu'il meure, d'accord? En fait, c'était lui l'assassin. Il a même tiré sur Pragya et j'ai pas pu le supporter. C'est pour cette raison que nous nous sommes battus, lui et moi. Mais je voulais pas le tuer. Son pied a glissé, il est tombé de la falaise, c'est tout. Je voulais seulement l'attraper pour le livrer à la police, pour qu'il puisse payer pour le crime qu'il avait commis. Ah oui? J'ai bien compris. J'ai bien compris ce que tu viens de dire. Tu voulais certainement lui venir en aide, n'est-ce pas? Tu as dû lui tendre la main alors qu'il était en train de tomber, lui disant « Je vais t'empêcher de tomber, douchiante !» Attends, je vais te sauver! Tu as sûrement dû lui dire qu'il pouvait tirer encore une fois sur Pragya puisqu'il l'avait déjà fait, c'est bien ça ce que tu me dis? Que tu n'allais rien lui faire en fait! Tu as sûrement dû lui dire aussi qu'il pouvait également te tirer dessus et que tu lui pardonnerais! Cesse donc de faire semblant d'être un homme beau! C'est compris? Arrête! Tu n'es pas quelqu'un de bien. Ne viens-tu pas tout juste d'admettre que tu t'étais battu avec mon mari? Tu as tué mon mari et moi je ne vais pas te laisser vivre, je te l'assure. Tu l'as fait tomber du haut de la falaise et c'est bien toi qui l'as poussé. Mais est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? Puisque je te dis que je n'ai pas tué cet homme. Ton cher mari douchiante, c'est lui qui a tiré une balle sur ma femme, Pragya. Tu voulais que je chante ses louanges peut-être? J'ai pas pu le supporter, c'est pourquoi on s'est battus lui et moi. Tu n'as pu le supporter. C'est donc elle. C'est elle qui est la cause de la mort de mon mari. Je vais donc devoir lui ôter la vie. Je vais tous vous assassiner. Elle cherche de gros problèmes. Elle a fait une grosse erreur en confessant son crime. Ces gens vont appeler la police. Et quand la police viendra, elle va certainement m'arrêter. Il faut que je trouve un moyen d'échapper aux policiers. Je vais voir. Oh, aïe, bon sang. Cette Simonica m'a frappé très fort sur la tête.
Si jamais les Mera découvrent la vérité et que je suis avec elle, alors ils vont me passer à tabac. Je vais vraiment passer un très sale quart d'heure. Une fois que toute cette tirade sordide se terminera, je pourrai avoir la vie sauve et je pourrai partir d'ici avec Disha. Ça, c'est super. J'ai trouvé comment m'en sortir. Je vais mettre fin à cette histoire parce que les Mera ne vont plus parler. Mais ils vont tous tousser comme ça. Si Monica essaie un peu de comprendre, voyons. Que tu le crois ou non, c'était un accident. Abby n'a pas tué ton mari, tu comprends? Accident? Oui, vraiment, Pragya? Très bien. Je vais moi aussi tuer un des membres de ta famille. Et quand tu souffriras, je viendrai vers toi pour te dire, Pragya, que tu le crois ou non, c'était un accident. Je sais que tu souffres beaucoup, cependant, crois-moi, c'était un accident. Tout le monde va le remarquer ici. Je vais le cacher sous la scène, ce sera mieux. Il y aura de la fumée, mais personne ne pourra en soupçonner l'origine. Tout le monde ici va bientôt se mettre à tousser. Et peut-être que si Monica trouvera un moyen de s'enfuir dans ce chaos. Et cet homme que tu crois si juste, ton cher mari, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne lui pardonnerai jamais, Pragya, toi non plus. Je ne pardonnerai à aucun de vous. Vous allez tous devoir me payer pour la mort de mon mari, vous me le paierez. Et je vais tous vous tuer, je vous le jure. Croyez-moi, je vous tuerai tous, oui. Allez, sortez tous par derrière. Je vais appeler la police. Oral, ouais. Laisse pas si Monica partir, j'appelle la police. Grand-mère, viens avec moi. Allez. Oui, d'accord. Retiens bien par la main. Amenez Babli dehors. Amenez-la dehors. Viens donc, Babli. Que fais-tu debout comme un piqué? Fiche le camp, va! Oh, Pourab, mais qu'est-ce qui t'arrive? Hé! Hé, c'est Monica! Pragya, attrape-la vite, sinon elle va s'enfuir! Oui, Allez! prends soin de lui. Moi, je vais la poursuivre. C'est Monica, attends! C'est Monica! Robin! Robin, apporte-moi un peu d'eau! Fais attention à toi, Pourab! Robin, apporte-moi un peu d'eau! Tiens, je t'en prie, bois donc un peu d'eau! Doucement, Ça va? doucement, doucement, doucement! Pourab. Où est passée si Monica? Elle est partie à l'étage, Abby! Et Pragya? Elle s'est lancée à sa poursuite! Zut! Pragya est seule et si Monica peut lui faire du mal. Viens avec moi, Pourab. Je me charge le tout ici, toi, vas-y! Fais attention, Grand-mère Pourab! Belge. Et grand-mère Hindu, venez! Ah, c'est Monica! C'est Monica! Arrête! Pragya! Arrête, Pragya! Si jamais tu tentes de t'approcher, je vais sauter de là! Non, je veux rester où je suis. Écoute-moi, tu n'as aucun moyen de t'enfuir si Monica, la police va arriver. Tais-toi! Ni toi, ni la police ne pourraient me capturer! Écoute, maintenant tu as compris que mon mari n'a pas tué ton mari et qu'il est tombé de la falaise tout seul. Je t'en prie, mais c'est quoi cette folie? Non, ce n'est pas de la folie! Tant que je ne vous aurai pas tués tous les deux, il ne va rien m'arriver. Je te jure que je vais anéantir toute ta famille. C'est Monica, non!
Je t'en prie, essaie de comprendre ce que je te dis. Ce serait mieux pour toi si tu te rendais à la police parce que tu pourrais obtenir une réduction de peine. Si jamais tu t'approches de moi, alors je vais sauter. Et ton mari et toi serez responsables de ma mort. Non, c'est Monica, non. Tu ne comprends pas? C'est Monica. Non. Asseyez-vous, grand-mère. Venez, grand-mère. Asseyez-vous. Doucement, doucement. Robin, ouvre les fenêtres et allume les ventilateurs pour que l'air circule. Oui, Ça va. bah, De nous, l'eau, apporte-lui de de l'eau. l'eau. De l'eau, s'il vous Apporte un plaît. verre d'eau. Oui, je vous apporte de l'eau. Voilà, j'apporte l'eau. Doucement. Grand-mère, buvez cette eau. Cela aidera votre toux. Merci, Rama. Merci, je vais donner de l'eau à ma grand-mère. Va donc donner de l'eau aux autres. J'ai ajouté un peu de piment et elle a touché mes mains. Si j'avais vidé tout le pot de piment, Madisha chérie m'aurait certainement prise dans ses bras. Mais je sais que ça arrivera très bientôt. Ne reste pas là, va servir un peu d'eau aux autres. Oui, j'y vais. Grand-mère, ça va? Grand-mère, doucement. Qu'as-tu donc? Pourquoi es-tu devenu pâle tout d'un coup? J'étais vraiment sur le point de mourir et... Pourtant j'ai l'impression que c'est toi qui allais mourir. Mais tant que je ne t'aurai pas tué, je ne vais pas quitter ce monde. Je vais te tuer d'abord avant de tuer ton mari. Ensuite je me suiciderai. Et je vais aller retrouver mon Dushyant. Tu as perdu la tête, Monica. Je ne suis pas folle, c'est vous, ta famille et toi qui m'avez rendu folle. Et souviens-toi bien d'une chose, une folle est capable de faire n'importe quoi. Elle est incapable de savoir ce qui est bien ou mal. Alors attends un peu. Attends un peu pour que tu meurs et attends que ton mari meure lui aussi. Ça arrivera. Si Monica, je t'en prie, réfléchis un peu. Si tu te rends à la police, c'est sûr que la justice diminuera ta peine. Je n'ai pas besoin que tu me fasses des faveurs, Pragya. Tant que je ne vous serai pas tués tous les deux, je ne vais pas me laisser attraper. Pragya! Regarde, tout le monde vient sur le balcon. Tu ne pourras pas te sauver, c'est Monica. Si on m'attrape, je ne pourrai jamais exercer ma vengeance contre ces deux-là. J'accepte de me casser une jambe, mais je ne dois pas me laisser attraper. Je t'en prie, écoute-moi. Non, ne t'approche pas, Pragya. Je t'ai dit, ne t'approche pas. Je vais m'en aller. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas revenir. Je vais revenir, Pragya. C'est Monica! Si jamais elle s'échappe, elle tentera de le tuer à nouveau. Je ne peux pas la laisser s'enfuir. Pragya! Pragya! C'est Monica. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est Monica. Un jour, je te ferai tomber comme ceci. Et d'une hauteur bien plus haute que ça. Sécurité! Attrapez-la! Elle est venue par derrière et m'a frappé avec une pierre. Et Elle est s'est partie de quel sauvée côté? par là-bas. Elle est devenue folle, elle est prête à tout. Pourrable la voiture, vite! Je me demande de quel métal ils sont faits ces deux-là. Je ne peux pas les tuer, ils ne me laissent pas en paix. Mais moi, je ne me laisserai pas rattraper par eux. Elle est passée où? Elle n'a pas pu partir très loin. Elle s'est blessée à la jambe, n'est-ce pas? Tu vas voir de ce côté et moi je vais par là. D'accord. Excusez-moi, auriez-vous vu une fille passer par là? Elle boitait d'un côté et elle portait une écharpe rouge. Une écharpe rouge, oui. Merci.
mais auriez-vous vu une fille, elle portait une écharpe de couleur rouge et elle boitait d'une jambe. Désolée. Excusez-moi, auriez-vous vu une fille, elle boitait d'une jambe? Simonica, cela ne sert plus à rien de te cacher. Allez, sors de là. Tu peux faire tous les efforts que tu veux, mais tu ne pourras jamais m'attraper, compris? Maintenant, tu vas aller à l'endroit où tu mérites d'aller. La police va arriver à tout moment. Non! Lâche-moi, tu veux! Non! Pragya! Pragya! Mais regardez, Pardon, vous allez... Pardon. Pragya! Abby! Tais-toi! Pragya! Pragya! Je suis là! Tais-toi! Tu ne vas plus dire un mot! Tais-toi! Tais-toi! Sinon je vais t'égorger! Pragya! Hey! Non! Hé! Bouge pas! Arrête! Et recule! Non, 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 Simonica! Hé! Recule! Si jamais quelqu'un ose s'approcher, je vais lui trancher la gorge! Non, arrête! Ne t'approche pas! Simonica, s'il te plaît, écoute. Hé! Tais-toi! Simonica, tu pourras plus t'échapper. T'as plus aucune autre solution d'ailleurs maintenant. Alors laisse Pragya partir. Toi, tais-toi! Il n'y a personne qui pourrait m'attraper, moi! Hé! N'approche pas! Porab, je t'en supplie! Je vais lui trancher la gorge! Hé! N'approchez pas! Avant que ces gens ne mettent ma photo sur Internet, il faudra que je m'en aille d'ici. D'accord, Non, non, d'accord. Pragya! Non! Pragya! Je vais bien! Zut! Pourra m'apporter la voiture. Et dépêche-toi! Viens avec moi, Pragya. Vous ne pourrez plus m'attraper. Pourra me faire vite aller. T'en fais pas, Abby. Elle ne pourra pas s'échapper. Suis-le. Prends à gauche, Porab. Mets-toi devant le camion. Qu'y a-t-il? Elle s'est encore échappée. Elle s'est blessée à la jambe et elle ne pourra pas aller loin dans cet état. Je vais demander à la police de surveiller les environs. Elle ne pourra plus nous échapper.
Très bien, inspecteur. D'accord. Oui, merci beaucoup. La police a fait quadriller tout le quartier. Elle n'a plus aucune chance de s'échapper. Dieu merci, ce sera fini. Oui, on a gagné. C'est un peu comme si nous avions gagné une guerre. C'en était une. Parce que c'était primordial de trouver la personne qui voulait assassiner Abby. Et si vous deux, vous n'aviez pas été là, je n'aurais pas pu découvrir le vrai visage de Simonica. Je vous en remercie. Je vais croire que tu nous aimes vraiment uniquement quand tu auras écouté ce que je te dis. Voyons. Pas besoin de m'imposer des conditions. Dis-moi ce que tu veux. Pragya, je veux que tu dises enfin à Abby que tu es vraiment sa Pragya. Et non pas Mouni. Écoute, c'est toi qui nous avais dit, n'est-ce pas, qu'une fois le tueur attrapé, tu diras à Abby que c'est toi qui es la véritable Pragya. Écoute, c'est le bon moment. Dis-lui la vérité. Oui, Pragya. Dis-lui la vérité. Il meurt d'envie de le savoir. Maintenant qu'il est hors de danger, je vais lui dire toute la vérité ce soir même. Heureuse de l'entendre. Ce sera le plus beau cadeau d'anniversaire pour Abby. Oui! C'est sûr qu'ils ont dû fournir ma photo aux policiers. Que faire maintenant? Bon, ça suffit comme ça. Pourquoi vous regardez-vous ainsi tous les deux? Grand-mère, j'essaie de lui parler, mais il ne me laisse même pas faire Pourquoi une devrais-je phrase. te parler? Pourquoi est-ce que je devrais te parler, dis-moi? C'est mon anniversaire. Moi, je veux m'amuser, je veux pas parler, non. C'est mon anniversaire, grand-mère. Je voudrais m'amuser, mais elle veut parler seulement. Faisons-le par téléphone. Je veux juste lui parler un court moment. Grand-mère, ne peut-il pas m'écouter? Dites-moi. Non. Ouais. Mais je... Mais si vous vous disputez comme ça tous les jours, mes enfants, mais quand est-ce que vous allez vous aimer? Bien sûr que je l'aime, grand-mère. Je l'aime énormément, c'est vrai. Et pour tout te dire, il n'y a vraiment qu'une seule personne que j'aime réellement. Et c'est toi, grand-mère, toi. Il n'y a que toi que j'aime et personne d'autre. Ça, c'est la vérité. Oh, mais moi aussi, je vous aime. Et personne d'autre que Tu vous. m'imites, c'est ça? Il faudrait en fait me demander qui est la personne que j'aime. Arrête, grand-mère, arrête. Si jamais tu dis que c'est elle que tu aimes, bah je te parlerai plus jamais. Si vous dites que c'est lui que vous aimez, moi, je ne vous parle plus. Voilà que tu me copies encore. Oh, vous deux, ne vous en faites surtout pas. Je ne prononcerai le nom de personne, d'accord? Mais je vais vous dire quand même qui est la personne que j'aime. Comment? Moi, je vous aime énormément tous les deux. Mais grand-mère, vous... Moi aussi, je t'aime. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Ai-je prononcé ton prénom? Je ne l'ai pas fait. Oui. Et toi? Pourquoi me fixes-tu comme ça? Ai-je prononcé ton prénom? Non, non, pas du tout. Je n'ai prononcé le prénom de personne. Ouais. Si vous continuez à vous disputer comme ça, votre amour deviendra plus fort. Je vous ai vus, tous les deux ensemble. Je n'ai vraiment plus aucune inquiétude. Vraiment, je ne suis plus inquiète du tout. Je ne m'inquiète plus de rien. Je peux enfin m'en aller et mourir tranquillement. Waouh, quel discours stupide, vraiment. Je peux m'en aller et mourir. Où as-tu l'intention d'aller, d'ailleurs? Tu te rappelles de ça?
Pardon? Tu me prenais dans tes bras quand j'étais encore un petit bébé comme ça. Et de la même manière, il te faudra bercer ton arrière-petit enfant. Oh non! Mais non, si, non, non! Pas du tout! Je ne veux pas mourir à un si vieil âge, mon enfant! Montre-moi mes arrière-petits-enfants! Je veux les prendre dans mes bras! Oh, allons, grand-mère, tu vas tomber. Allez, viens dans mes bras, je t'adore, grand-mère. Je t'adore. Je t'aime, grand-mère. Écoute, je ne sais pas ce que le futur me réserve. Mais on doit beaucoup profiter de l'instant présent. Bien sûr. Écoute, je me suis dit qu'aujourd'hui, je voulais te dire que je... Ah, mais oublie tout ça. Viens, je vais te montrer quelque chose. Quoi? Allez, viens avec moi. Mais où est-ce que tu m'emmènes? La fête bat son plein. Ah, où est-ce qu'on va là-haut?